Il y a eu des axes de réflexion de ouf là-dessus, c'est cool. Bravo Leïla. C'est à qui? Tu veux qu'on te filme ou non? Non, c'est bon. Ok. Du bruit pour Elodie. Merci. Je fais rapide. Ok. Je me permets de faire mon sketch pour demain. Je m'ancre au sol. Je m'aligne, je respire. C'est une technique que j'ai appris parce que je prends des cours de stand-up depuis septembre. Donc ils nous ont donné cette technique pour pas être stressés. Il serait temps qu'ils nous apprennent à être drôles. Je me suis pas présentée, je m'appelle Elodie. J'ai accordé en temps, bref. Donc j'ai commencé à prendre des cours de stand-up en septembre, et de ce que j'ai compris de l'exercice quand même, et pour vous raconter un peu nos séances du mercredi soir, c'est qu'on arrive avec beaucoup de bagages personnels et traumatiques, et nous les clowns de la vie, on essaie d'opérer un switch entre le bouhou ouhou en aha aha. Voilà, exercice pas fastoche. Et très thérapeutique. C'est pourquoi, finalement, bienvenue à mon autothérapie. Chapitre 1, ma relation avec mon père. Alors, mon père, Eric, sa problématique, c'est qu'il aime trop sa fille. Il est fan de moi. Alors, je désamorce la situation tout de suite. On parle d'un amour pénible, mais légal. On peut respirer. Voilà, mon père il est fan de moi. Quand je lui ai dit que je faisais du stand-up, il m'a offert ce cahier avec mon prénom écrit dessus pour que j'imprime et pour dire qu'il est fier de sa fille. Voilà, ça fait quand même 28 ans qu'il m'offre des affaires avec mon prénom dessus. J'ai l'info. Please, si vous êtes ce genre de personne qui offrait des goodies avec le prénom de la personne, une ou deux dans la vie c'est suffisant. Après on garde l'info vraiment. Bref. Donc quand même, voilà, Eric c'est quelqu'un de très sympathique. Vous avez remarqué, je fais des rimes comme pour les monsieur madame. Eric est très sympathique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un papa poule, fan de ses filles, content d'être là, quoi. Et un jour, Eric est allé au cinéma et il a vu le film Taken. Alors je ne sais pas si tout le monde a la ref, mais Taken c'est un blockbuster américain qui raconte l'enlèvement de Kim, dont le père Brian, joué par Liam Neeson, ancien agent des services secrets américains, va venir sauver sa fille. Et donc mon père Eric, il a fait un transfert. Il a vu Liam Neeson et Eric. Il s'est dit, bah oui, ma fille va se faire enlever. Et en fait, le problème, c'est que c'est resté dans sa tête toute sa vie. Vous voyez l'histoire de « tu parles pas aux inconnus, t'acceptes pas de bonbons ». Bon, ça, c'est le degré normal de l'éducation. Eric, il a mis en place une stratégie. Parce que les parents normaux, ils se disent quand tu auras des diplômes, quand tu seras marié. Eric, c'est quand tu te feras enlever. Donc Eric, c'est très simple. Il a mis en place des stratégies parce que un enlèvement, relou à gérer dans la vie. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle de la prévention. Stratégie numéro 1 de Eric. Je le soupçonne déjà de m'avoir fait des exercices. Il a missionné ses potes. Et pour faire un peu les clients mystères, me proposer des bonbons à la sortie du collège. Mais j'ai résisté. J'ai réussi cette première étape. La deuxième stratégie qu'il a mis en place, c'est un code au téléphone, parce qu'il s'est dit, quand on va m'appeler pour me dire que tu es prise en otage, il va falloir que je tilte vite que c'est une vraie situation. Donc ma fille, c'est très simple, tu ne termines pas une conversation téléphonique sans notre mot de passe, car sinon je rapplique. Le mot de passe qu'Eric a mis en place, c'est tu finis toutes les conversations téléphoniques par je t'aime. Mais ça, Eric, c'est pas une prévention anti-kidnapping, c'est du chantage affectif. Lourdingue, nos conversations des fois, quand t'es un peu tendu au téléphone et que tu dois terminer par je t'aime, c'est lourd. Quand il m'emmenait faire du shopping, il était convaincu, le pauvre, il avait cette phobie, que dans les cabines d'essayage, il allait y avoir une trappe qui allait s'ouvrir pour directement nous envoyer dans des... Ouais. C'est une espèce de fake news qui a tourné un peu chez les boomers de 55 ans. Sauf que moi, à l'époque, j'avais pas peur des trappes et de Taken. Je regardais pas Taken, je regardais les Totally Spies. Donc c'était mon rêve qu'il y ait une trappe qui s'ouvre et qu'il y ait Jerry qui dise bienvenue les filles, hein, voici votre gomme poudrier et votre rouge à lèvres laser, allez sauver le monde des méchants. Avec ma combinaison en latex, j'aurais adoré. Voilà, deux références de salles, deux ambiances. Il a mis en place aussi une cagnotte
Eric, voilà, il a mis de l'argent de côté, apparemment, pour quand je me ferai enlever. L'argent de mes anniversaires et de mes Noëls. Il est fort, Eric. Putain. Donc moi aussi, un jour, je pense à faire une simulation de mon enlèvement. Donc je cherche des candidats et candidates pour récupérer l'argent de ma valeur et que je puisse voilà, devenir millionnaire, je n'en doute pas. Merci de m'avoir écouté. J'ai pas conclu, je suis chafouin. En fait, quand on prend son temps, on raconte moins de choses que ce qu'on a écrit. Hein. Enfin, moi, j'en suis à 2 tiers de... Ah ouais? Ouais. Là, t'étais à 5 minutes. Là, je t'ai flashé parce que